Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau printemps. Bienvenue sur ma chaîne, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour l'été 2022, donc c'est-à-dire du 21 juin au 23 septembre. On va voir un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez donc pas vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc regardez bien ce qui résonne et puis surtout, n'hésitez pas à revenir. Le tirage peut très bien ne pas vous parler aujourd'hui et dans 3 semaines, l'opposé. Le but étant que je vous annonce quand même des choses que vous ne savez pas encore pour que vous puissiez les anticiper. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise les cartes, personnellement. Quoi d'autre? Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations, bah magnifique! Et ben voilà comment va être l'été pour tous les signes. Carte bleue. Je suis pas étonnée. J'ai l'impression que beaucoup vont récolter, mais on en parlera directement après dans les tirages de chaque signe. Revenons-en à nos moutons. Donc, n'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant et signe lunaire. Le but étant d'avoir un maximum d'informations pour que vous puissiez au maximum anticiper sur les situations. J'ai pas envie de faire une intro à la rallonge. Je sais que c'est chiant, mais si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois et tenter de remporter une consultation avec moi, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'aller regarder dans la description comment participer au tirage au sort. Je vous ai tout mis. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, c'est pareil. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de m'envoyer un mail. Pour information, je suis à Hong Kong, en Asie. Donc les consultations se font uniquement en ligne, c'est-à-dire en vidéo call. C'est-à-dire que c'est un appel vidéo, c'est en direct et ça dure en moyenne une bonne heure. Je réponds à toutes les questions. Voilà, je vous laisse pas partir avec encore des interrogations. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir passer au tirage. Le feu des projets, les béliers. Alors, vous avez toujours, je vous l'ai déjà dit, oui, parce que c'est depuis le mois de mai, donc vous avez toujours Jupiter, planète de la chance, qui est au-dessus de votre tête, qui est chez vous, et qui va y rester jusqu'au 28 octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que, alors bien sûr, rien n'arrive comme ça, hein, il faut créer les opportunités, il faut les générer. Mais si vous avez envie de changer de vie, bah, c'est clairement le bon moment en fait hein, pour mettre en place de nouveaux projets, pour recommencer. Mais oui, c'est ça en fait les béliers, vous êtes dans un recommencement, très clairement. Vous changez de vie complètement, hein. Donc on rase et on va sur autre chose, sur quelque chose de nouveau. Alors, vous pouvez être lié à une personne de votre entourage, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, ça peut être émotionnellement. Et la personne avec qui vous avez dans le cœur va aussi créer un raz-de-marée dans sa vie, parce que j'ai quelque chose qui se casse. Accident, ruine. Alors, est-ce que c'est parce que vous changez de vie, vous allez sur des nouveaux projets et ça crée l'accident, finalement, un changement total dans la vie de l'autre? C'est possible aussi. En tout cas, vous voyez, vos propres projets ont des répercussions sur une personne de votre entourage. Clairement. Alors, on va voir la suite un peu. Peut-être que vous amorcez des nouveaux projets sans forcément trop vous préoccuper des personnes qui pourraient dépendre de vous. Et donc forcément, ça peut créer des cassures dans la vie des autres. Les femmes béliers, vous pourriez avoir depuis quelque temps envie de briser quelque chose qui ne vous convient plus
et de le mettre justement en action durant l'été. J'ai l'impression que vous allez de l'avant, quoi. Donc, vous allez faire des transformations. Donc là, je vais les disputes, les conflits qui ont sauté. Bon, c'est sûr que vu que vous avez Jupiter au-dessus de la tête, c'est vraiment, ça arrive pas souvent, quoi. Donc, si vous avez envie d'enclencher une nouvelle vie, vous êtes protégé, plus protégé que dans d'autres périodes, donc ce serait le bon moment. Surtout que bon, bah, vos deux planètes, je le répète, c'est quand même le Soleil et Mars. Hein. Donc, le Soleil, c'est la force, l'autorité, et Mars, c'est l'action, la volonté. Donc, avec en plus, là, Jupiter qui est au-dessus de votre tête, bon, ça vaut le coup de lancer des nouveaux projets, de lancer de nouvelles choses, d'enclencher une nouvelle vie. Alors, pour certains béliers, vous pourriez, après avoir mûrement réfléchi, avoir l'envie de procréer, clairement. Vous dire que c'est le bon moment aussi, ça peut être ça, hein, un renouveau dans une vie, c'est un changement de vie total. Et vous sentir prêt à donner naissance à un enfant, effectivement. Quelque chose qui pourrait vous faire évoluer et vous mettre dans le bonheur. C'est quelque chose pareil qui a été réfléchi avec le temps. Soit pas l'effet de surprise. Après, vous savez, au début, ça me fait penser à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais pour moi, le bélier, c'est vraiment la locomotive, en fait. Et derrière les wagons, il faut qu'ils suivent. Et parfois, la locomotive, il avance et elle avance. Le bélier avance et il se retourne pas assez vite et finalement, il y a des wagons qu'on lâché. Et en fait, ça me fait penser un peu à ça. C'est comme si vous aviez lancé, vous étiez lancé et sans vous retourner, vous n'avez pas vu qu'il y a des wagons qui ont lâché. Donc, il y a de possibilités, faites attention. Je vous dis pas de regarder le passé, je vous dis pas de vous retourner forcément, mais faites attention que vos changements de vie, en fait, peuvent indirectement impacter la vie des autres et ils peuvent ne pas suivre, ce qui peut créer des blocages, en fait. Pas sur vous, mais sur votre entourage. Alors, en tout cas, si vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir avancer, je vous conseille de le faire en début d'été. Je vous conseille de ne pas le faire à la fin de l'été parce qu'à la fin de l'été, Mercure va être en balance. Et pour vous, ça veut dire que cette planète de la communication va être en opposition avec vous. Donc, ce ne sera pas le bon moment. Donc, si vous avez des choses à faire, des changements à mettre en place et que vous dépendez d'autres personnes et que vous avez besoin d'en parler, il vaudrait mieux le faire en début d'été. En tout cas, le mois de juillet, peut-être, plutôt qu'à la fin de l'été. Ce qui vous permettrait de partir sereinement et de ne pas être dans le débat. Alors pour certains, vous pourriez être en attente de nouvelles, mais vous les obtenez. Hein, c'est comme si c'était la cerise sur le gâteau et clairement vous les obtenez. Donc vous êtes dépendant vous attendez des nouvelles, hein, mais que vous allez avoir. Pour vous, c'est comme une récompense. Ah ouais, vous recommencez, c'est vraiment la sensation que j'ai. On repart un peu à zéro, quoi. Bah, en fait, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que vous pourriez être la locomotive, avancer, et au bout d'un moment, vous retournez, vous vous rendez compte que y a des wagons qu'on lâché. Et finalement, pour vraiment aller jusqu'au bout du chemin, vous êtes quand même obligé d'avoir tous les wagons à l'arrivée. Donc, à un moment donné, vous pouvez peut-être être dans l'attente, être bloqué parce que vous allez devoir attendre les personnes qui dépendent de vous pour avancer au même niveau. Ça peut être dans une équipe de travail, hein, cette image. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez être une équipe, vous allez peut-être plus vite que vos coéquipiers. Et puis, le problème, c'est qu'à la fin, il faut que vous soyez tous ensemble. Et ça peut être pour des étudiants aussi. Si vous devez travailler en équipe,
Vous pouvez très bien avoir envie de travailler un peu solo, mais à la finalité, vous allez dépendre les uns des autres. Alors j'ai la chance, donc ça va aller, mais à un moment donné, ça peut coincer, ça peut quand même vous mettre en retard, en blocage. Bon, allez, on la prend. Alors, qu'est-ce que c'était que ça quand même? Bah, vous n'allez pas être trop dans l'amour, honnêtement, les béliers, parce que j'ai l'impression que vous allez vous dire que la vie sentimentale, c'est un petit peu ennemi, finalement. Alors, si tout va bien dans votre couple, tout va bien, n'allez pas chercher les emmerdes. Mais disons que là, on sent que pour certains, ça peut être pour les célibataires, vous n'allez pas avoir envie de penser à l'amour. Dire, c'est pas le moment, j'enclenche une nouvelle vie, j'ai pas la place, je verrai ça plus tard. On sent que c'est ennemi et que ça vous pourrait vous mettre la tête à l'envers et que vous voulez surtout pas. Pour pouvoir être focus sur ce changement de vie, justement. Vous allez être sur vous, hein, les béliers, ça va être vous. Donc attention, c'est bien hein, de faire attention à soi. On sent que vous allez avoir une confiance en vous de dingue. Vous allez gagner en assurance, clairement. Vous allez voir loin. Mais vous êtes moteur. Enfin voilà, c'est très positif. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que vous allez forcément faire attention aux gens en fait autour de vous. Donc on pourrait vous le reprocher à un moment donné. Et puis ça pourrait finir par vous bloquer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des projets qui se font... qui ont été attendus, hein, on sent que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi quand même, qui vont se faire en beauté, donc on fait bien les choses, vous faites le changement, vous allez sur la découverte, hein, vous allez dans quelque chose que vous connaissez pas, alors soit vous déménagez complètement de pays, soit vous changez complètement de métier, on sent qu'il y a un redémarrage, je le sens comme ça pour vous. Ici, donc quelque chose de très très nouveau, vous allez à la découverte, donc par exemple faire un enfant si vous n'avez jamais eu d'enfant, c'est une découverte, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle aventure. Mais ça peut être de parcourir le monde, voilà, ce genre de choses. Ici, on vous dit que vous avez l'intelligence donc sur vous, donc ça c'est très très bien. Alors vous allez récolter. Moi je le vois comme un truc que vous faites solo. Et la table dans ce système-là, je le vois dans quelque chose d'équipe. Donc c'est-à-dire que vous allez mettre de côté peut-être certaines personnes, l'avis de certaines personnes, pour pouvoir... la flamme bouge vraiment beaucoup et je n'ai pas d'air dans la maison, donc... tout comme le lion, enfin c'est signe de feu quoi, ça va bouger quoi, ça va être ultra dynamique. Donc oui, le travail d'équipe c'est quand même bien, c'est-à-dire que surtout si vous devez à la fin former une équipe. Donc faites attention à ne pas penser trop solo. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc il y a quelque chose que vous cassez, mais vous cassez avec les honneurs. Mais par contre, vous dépendez quand même il y a des gens qui dépendent de vous sur votre changement. Ça va vous embêter, vous allez vous sentir retardé. Alors c'est rien de grave parce que j'ai la paix, donc encore une fois, ça se finit bien. Ici, on casse, encore une fois, pour un renouveau, on démarre. Mais voilà, pareil, je vous ai dit, il y aura un blocage sur votre façon, sur la communication. Attention, si vous devez dire des choses, faites-les avant la fin de l'été. Parce que vous serez obligé de les dire pour votre élévation. Donc vous allez juste vous retarder en fait. Vous allez retarder votre élévation. Et là, ben là c'est beau quoi. On a quand même l'appui. Moi ça je le vois comme un petit ange qui débarque, qui vous apporte le bonheur, la réussite, la chance sur un redémarrage. Vous changez de peau, vous changez complètement de vie. Il y a un changement total qui se fait sur vous. Avec la chance, hein. Vous mourrez pour renaître. Ok, on va aller voir avec avec Indira maintenant. Alors bien sûr, hein, à vous de jouer. Hein. Si vous faites rien, il ne se passera rien. Vous avez quand même votre libre arbitre. Il n'y a rien qui arrive par magie dans la vie, c'est comme ça. Donc voilà, il faut que vous soyez dans l'humeur de générer en fait de belles opportunités. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Hein. Quand on reste dans sa zone de confort, c'est sympa, mais il ne se passe rien. Donc n'hésitez pas à aller voir du côté de votre ascendant et signe lunaire, ça vous donnera peut-être plus d'informations. Alors, je vais revenir à ce qui s'est passé pour les béliers.
J'ai ça quand même dans beaucoup de... Depuis le début, j'ai ça dans tous les jeux en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un shift, un démarrage. Pour certains, vous allez changer de pays. Ou l'envie de changer de pays, hein, d'y penser clairement. Hein. C'est comme si l'endroit où vous êtes aujourd'hui ne vous convient plus. Ouais, vous voulez y mettre la fin. Et vous vous dites aussi que si vous y restez, ben, il ne se passe rien. Donc, vous faites le changement de vie. Alors, d'un point de vue temps, c'est toujours très compliqué dans les cartes. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des tirages de 3 mois. Donc, ça peut aller un petit peu plus loin. Tout comme le tirage du mois pour le printemps. Ça peut s'étendre sur l'été, c'est possible. La notion de temps, elle est très compliquée. La seule chose que je sais, c'est que je vois rarement au-dessus de 2 ans, quoi. C'est déjà arrivé, mais c'est quand même très rare. Donc, voilà, je demande 3 mois, mais c'est pas vraiment moi qui décide, quoi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'opportunité de nouvelles rencontres, nouvelle maison. Ouais. Et peut-être aussi la création d'une famille. Hein. C'est expliqué pourquoi j'ai la nouvelle maison aussi. C'est peut-être qu'il faut s'agrandir. Donc ouais, les béliers, il y a de fortes chances que qu'il y ait des envies de bébé. Enfin, de faire un bébé. C'est mieux. Alors, on vous dit d'être sage sur vos finances. Je ne suis pas étonnée dans le sens où le bélier, vous êtes l'un des signes les plus généreux du zodiaque. Et vous avez tendance, quand vous êtes dans bonne énergie, voilà, vous vous sentez bien, de dépenser sans compter. Donc, vous pouvez vite être à découvert. Donc là, on va vous conseiller, pour garder votre force, pour que ce soit intéressant, pour que ce soit intelligent, de stabiliser vos finances, de faire attention, quoi. C'est un peu... Ça va être un peu le moment de faire votre compta. C'est-à-dire qu'avant de faire votre redémarrage, on vous conseille quand même de passer à la case comptabilité. Histoire de pouvoir anticiper un peu vos prochaines négociations, quoi. Ouais, l'amour, ça va pas être la priorité. Clairement, dans les 3 mois, alors j'ai pas l'impression. Je crois que j'ai dit ça aussi. Ouais, vous allez vous protéger de tout ce qui pourrait vous encombrer. Et effectivement, les histoires sentimentales, si la personne ne va pas dans votre sens, ça va vous perturber. Et donc, vous voulez pas ça. Vous allez penser à vous. Ouais. Alors, ici, vous vous séparez d'une situation, vous faites un changement de vie qui est mûrement réfléchi, avec plein de projets, quoi. Vous êtes dans c'est stimulation, quoi. Hein. C'est l'esprit pratique, vous êtes dans la créativité, on avance. Au-dessus de vous, mais il y a peut-être effectivement la possibilité d'un déménagement à l'étranger, changer de ville, ou d'aller retrouver quelqu'un à l'étranger. J'ai quand même l'île, si on s'éloigne de l'endroit où on est, vers quelque chose de nouveau. On a une proposition d'amour, mais proposition d'amour, ça peut être aussi une proposition de logement. Ça peut se rapprocher de... La dame de cœur, c'est pas forcément la femme qu'on aime, ça peut être aussi une maman, hein, une sœur, ça peut être ça peut être la famille. Donc, on sent que vous pouvez très bien déménager, mais j'ai plus que le déménagement. Hein. J'ai peut-être un changement de ville, il n'y a pas besoin que ce soit très très loin. Mais voilà, on enclenche quand même un gros changement. Ici, on vous dit attention sur l'argent, hein. Effectivement, hein. Sur des nouveaux projets, vous pourriez aller claquer de l'argent, pas inutilement, mais sans regarder. Donc, et ça pourrait se retourner contre vous. Donc attention, ça c'est vraiment le point, je vous dirais, ça fait 2 fois. C'est de bien stabiliser vos finances avant de lancer quoi que ce soit. Ici, on a des discussions concernant un foyer, vous pourriez vous disputer avec une femme. Alors, est-ce que c'est un agent immobilier, cette femme? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous vivez? Je ne sais pas. Mais en tout cas, concernant des documents par rapport à un bien immobilier, il y a une femme avec qui vous pourriez avoir une querelle. Et là, on a le fait de mourir pour renaître encore. Hein. Vous obtenez la force. Ça, c'est homme ou femme, mais c'est une énergie de force.
Ok, c'est une énergie plutôt masculine. Je ne dis pas que l'énergie féminine n'a pas d'énergie de force, hein. Bien au contraire. Mais disons que là, voilà, c'est quelque chose de plutôt masculin. C'est plutôt notre côté masculin. Qui, avec force, protection, vous allez vous sentir protégé. Vous avez raison, puisque vous avez Jupiter. Ok, on va aller regarder maintenant avec... C'est pas mal, hein. On va aller regarder avec... le 30 de cartes. Vous pourriez être à plat hein, finalement, parce que votre saison, vous êtes le premier signe du printemps, donc là on a eu les 3 mois de printemps, donc normalement vous pourriez être complètement amorphle, mais comme vous avez Jupiter au-dessus de la tête jusqu'au 28 octobre, bah non, vous allez rester dans votre puissance quoi. Alors, que va-t-il se passer pour les béliers, Ah ben ouais, j'ai des enfants, l'envie de fonder une famille, l'envie d'enfanter sur les béliers. C'est quelque chose qui a été réfléchi, pareil. Ouais, et maintenant vous êtes sûr, donc l'envie d'enclencher les choses. Ça peut être faire une demande d'adoption, hein, c'est possible. Hein. J'ai l'impression que c'est plus l'envie de que obtenir tout de suite, hein, parce qu'on a quand même la pensée, quelque chose dont on est sûr. Effectivement, ça peut créer un gros changement. Alors, vous pourriez être en colère contre un homme qui est plus âgé que vous, un homme ou un patron, par exemple, quelqu'un de hiérarchiquement au-dessus. Mais cette personne, sachez qu'il y a une profonde tristesse. C'est quelqu'un qui est bloqué dans sa vie, c'est quelqu'un qui est peut-être en train de faire une dépression, qui sort d'une séparation. Et vous pourriez vous mettre en colère, essayer de secouer quelqu'un qui est déjà dans une situation de faiblesse. Donc attention. Ça peut le secouer encore plus, quoi. Ah, ça, c'est une réconciliation. Alors, ça peut être père-fils, par exemple. Ça peut être une réconciliation, ouais, ou une réconciliation familiale avec des frères. Mais en tout cas, j'ai l'impression on essaie d'arranger une situation. Il peut y avoir eu des discussions, des problèmes d'argent entre deux hommes. Et effectivement, j'ai quelque chose qui pourrait s'arranger. Ça, c'est plutôt en début d'été. Hein. On pourrait vous reprocher d'être distant émotionnellement parce que vous êtes trop focus dans vos projets, et ce qui fait que vous pourriez être un petit peu inconstant finalement avec la personne, une personne qui vous aime, que vous aimez aussi. Donc un jour vous êtes balai de cœur, un jour vous êtes roi de cœur, on ne sait pas trop où vous vous positionnez. Cette personne a l'impression que vous vous éloignez alors qu'en fait vous êtes peut-être sur vos propres projets. Un exemple, mais parmi tant d'autres. Hein. Par exemple, si vous avez le projet d'écrire un livre, vous pourriez vous enfermer un petit peu pour pouvoir être tranquille, avoir envie de partir. Et la personne avec qui vous vivez, elle pourrait ne pas percevoir ça comme ça, penser que vous vous éloignez, vous le reprochez. Alors que non, c'est juste que vous êtes dans votre projet et que vous n'allez pas écrire avec lui ou avec elle. Donc voilà, faites attention quoi à votre entourage. Ici, on a des discussions concernant l'envie d'enfanter. Encore une fois, on me l'ordonne. Pour l'instant, on est qu'en discussion, encore une fois, je vous le dis. Là, on réfléchit. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je vais remettre une carte. J'ai une réflexion d'équipe de plusieurs personnes. Ouais. On vous dit quand même que vous avez une force, c'est-à-dire que même si vous êtes à l'initiative de nouveaux projets, à l'intérieur, vous allez avoir besoin d'être plusieurs. Donc, de penser à plusieurs. Donc, gardez quand même l'équipe autour de vous. Hein. C'est bon pour vous, c'est au-dessus de votre tête. Ici, on a des changements qui vous arrivent par surprise, qui vous apportent le bonheur dans votre vie professionnelle.
Je vais en mettre une carte. Ouais, j'ai quelque chose professionnellement, ça peut être pour les femmes, parce que j'ai une femme, une dame de trèfle. Dans votre professionnel, il y a une belle surprise, quelque chose de bien. Alors, ça peut être, franchement, ça peut être une nouvelle collègue qui débarque et avec qui vous entendez super bien, comme un crush. Hein. J'ai pas l'information, la seule chose, c'est qu'il y a un changement qui arrive par surprise en rapport avec votre vie professionnelle, qui se passe bien déjà. Donc, c'est dans quelque chose où vous êtes bien, c'est pour les personnes qui sont heureuses actuellement dans leur vie pro, et il y a quelque chose et ça s'améliore. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est pas bon, ça c'est de la colère, des disputes. Mais ça, vous voyez, c'est juin, juillet, août, septembre. Moi, je le vois comme ça. Et alors, je dis pas que ça c'est... Mais là, je sens que cette dispute, ce conflit dans la discussion, ça va être au mois de septembre. Et ça va être quand vous allez être en opposition, enfin Mercure va être en opposition avec vous. Donc attention, honnêtement, bouche cousue sur septembre, c'est mieux. Revenez dans vos équipes, dans votre équipe. Laissez, voilà, regardez. Peut-être qu'il ne faut pas trop s'éloigner de votre équipe parce que finalement, si vous revenez à la fin, vous pourriez ne pas être sur la même longueur d'onde. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on vous dit rapidement, il y a une situation qui se débloque concernant un voyage d'affaires. Alors pour certains, vous déménagez peut-être en rapport avec votre travail. Il y a peut-être des mouvements qui vont se faire en rapport avec votre travail. C'est quelque chose que vous attendiez. Ouais, je pense que c'est lié à votre vie professionnelle. Mais je reviens, c'est-à-dire que si jamais vous avez envie de, je sais pas, de peindre, vous voulez votre nouvel angle de création, c'est quelque chose en rapport avec le Mexique. Vous pouvez très bien avoir envie de partir au Mexique, effectivement, seul. Et c'est pour ça que j'ai cette sorte de travail en rapport avec ce voyage qui vous apporte le triomphe d'ailleurs. Ça peut être un projet que vous ayez remis plus tard pendant des années et que là vous avez envie de le lancer quoi. Donc voilà mes petits béliers, bon écoutez c'est plutôt un très bel été, c'est le moment clairement de redémarrer et puis vous avez la chance au-dessus de la tête quoi. Si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, à le partager, à vous abonner, à le commenter. Merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un magnifique été. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers!